Il riait quand elle nettoyait le sol, sans savoir qu'un seul ordre pouvait tout faire taire. Restez avec nous. Abonnez-vous et activez la cloche, car ce que vous allez entendre ne devait jamais sortir des murs de cette base. Le bus militaire s'immobilisa dans un crissement de frein qui fit trembler la poussière rouge du Texas. La chaleur tomba aussitôt sur les pare-brises comme une chape de métal fondu. Les jeunes recrues se levèrent d'un bond, leurs casquettes encore neuves, leurs bottes trop propres. Les cris des sergents s'élevèrent, secs, métalliques, tranchant le vacarme des moteurs. Nora Callahan descendit la dernière. Son sac réglementaire pendait à son épaule, sa chemise déjà collée à la peau. Elle ne parlait pas, ne regardait personne. Ses yeux gris balayèrent la cour nue, la tour de guet, les drapeaux alignés, les visages fermés. À cet instant, elle ne ressemblait pas à une recrue, mais à quelqu'un qui savait déjà ce qui allait suivre. Personne ne remarqua cette absence de nervosité. Au bas des marches, le sergent Kincaid attendait. Grand, massif, le cou épaissi par les années de commandement, la peau tannée par le soleil et les opérations lointaines. Ses lunettes de soleil reflétaient la rangée de recrues comme une ligne d'objets interchangeables. Sa voix claqua aussitôt. « Alignez-vous, bande de touristes. Ici, c'est pas une colonie de vacances. » Les recrues obéirent dans un chaos maladroit. Nora se plaça au bout du rang, droite, silencieuse. Kincaid marcha lentement le long de la file, ses bottes écrasant la poussière. Chaque pas sonnait comme une menace. Lorsqu'il s'arrêta devant elle, il retira ses lunettes, révélant un regard clair et froid. « Non » ? Callahan, Nora, sergent. Il la dévisagea longuement. « Tu plaisantes ? T'as cru que c'était un centre de remise en forme pour dames fatiguées ? Non, sergent. » Le ton était neutre. Ni arrogance, ni soumission. C'était pire. Une indifférence polie qui le heurta. Il fit un pas en avant. Si près qu'elle sentit l'odeur de tabac sur son souffle. « Tu crois que t'as ta place ici ? » ?»« Oui, sergent. » Les rires étouffés coururent dans les rangs. Kincaid ne bougea pas. Son rictus s'élargit lentement. « Très bien, Callahan. On va tester ça tout de suite. » Il se tourna vers le hangar, pointa du doigt une flaque d'huile sombre sur le béton chauffé à blanc. « Attrape un seau, une brosse, et nettoie-moi ça. » Maintenant. Un murmure parcourut le groupe. Les regards se croisèrent, mi-amusés, mi-soulagés. Quelqu'un allait payer à leur place la tension du moment. Nora ne répondit rien. Elle posa son sac, traversa la cour sous le soleil, revint avec un seau d'eau et une brosse métallique. À genoux, elle commença à frotter. Le métal crissait sur le sol, l'eau se teintait de brun. La chaleur faisait couler la sueur dans son dos, mais ses gestes restaient précis, mécaniques, disciplinés. Personne ne parlait plus, le sergent observait, les bras croisés, attendant une réaction, une grimace, un mot, un geste d'orgueil. Rien. Derrière lui, quelques soldats chuchotèrent. « Regarde là, déjà par terre. » C'est qu'une question de temps avant qu'elle craque. Les rires furent brefs, nerveux. Nora continua. Ses mains allaient et venaient avec la régularité d'une pendule. L'eau éclaboussait ses avant-bras brûlants. Chaque mouvement semblait répondre à un ordre invisible. Kincaid finit par s'accroupir à sa hauteur. « Alors, Callahan, tu regrettes déjà ton choix ?» Elle releva à peine les yeux. « Non, sergent. » Il resta silencieux, surpris par la froideur tranquille de la voix. Puis se redressa, furieux d'avoir perdu l'avantage. « Relève-toi. » Elle se leva, prit son seau et resta droite, le regard fixé droit devant. Le silence s'installa. Même le vent semblait s'être arrêté. Les autres recrues n'osaient plus rire. Il y avait dans son attitude quelque chose d'incompréhensible, une force muette qui étouffait toute moquerie. Kincaid cracha à terre. « File rejoindre les autres. Mais retiens bien ça. Ici, je te briserai avant la fin de la semaine. »« Oui, sergent. » Elle reprit sa place dans le rang. Son uniforme était taché d'eau et de poussière, ses genoux maculés de boue séchée. Mais elle ne montrait rien. Sa respiration restait calme, son visage impassible. Les soldats autour d'elle baissèrent les yeux, mal à l'aise, sans savoir pourquoi. Le sifflet du sergent retentit. 5 tours du terrain, tout le monde, et plus vite que ça. Les recrues s'élancèrent en grognant. Le sol vibrait sous les bottes, la chaleur se refermait comme une étuve. Nora suivait le rythme, ni la première, ni la dernière. Son souffle régulier contrastait avec les halètements autour. Les moqueries tentèrent de renaître, mais mouraient aussitôt, avalées par la poussière.
À la fin de l'exercice, Kincaid donna l'ordre de retour au baraquement. Les recrues se dispersèrent, brisées par la chaleur. Nora resta quelques secondes seule dans la cour, le seau encore à la main. Elle regarda le ciel, blanc d'éblouissement, puis la tache propre sur le béton. Son visage ne trahissait rien. Pourtant, au fond de ses yeux, une étincelle brève passa, comme un souvenir ancien qu'elle aurait préféré oublier. Puis elle ramassa son sac et marcha vers les dortoirs. Ce soir-là, alors que les lumières s'éteignaient et que les rires des soldats s'étouffaient dans la chaleur de la nuit, Nora Callahan resta éveillée, les mains jointes sur sa couverture. Elle fixait le plafond sans bouger, écoutant le bourdonnement lointain des générateurs. Son corps était épuisé, mais son esprit veillait encore. La journée n'avait été qu'une répétition. Elle le savait déjà. Demain, il recommencerait. Et elle aussi. L'aube s'étira sur la base comme une lame pâle. Le sifflet du sergent transperça le silence avant même que le soleil ne soit levé. Les dortoirs s'animèrent aussitôt. Les lits claquaient, les bottes frappèrent le sol, les voix s'entrechoquaient dans un chaos de fatigue. L'air sentait déjà la poussière chaude et le métal. Nora Callahan se leva sans un mot. Sa couverture était pliée au carré, son casier fermé, ses bottes alignées au millimètre. Elle sortit la première, le regard encore froid de la veille, sans trace d'hésitation. Les autres la suivirent, certains avec curiosité, d'autres avec ce mépris tranquille qu'on réserve à ceux qu'on croit plus faibles. Sur le terrain d'entraînement, Kincaid les attendait, les mains croisées derrière le dos. Ses lunettes de soleil masquèrent son regard, mais son sourire en disait assez. « Dick Miles !» rugit-il. « Dick Miles sous ce soleil, sans pause, sans plainte. Et si j'en vois un tomber, il rampe jusqu'au bout. » Les rangs se figèrent. Personne n'osa protester. La chaleur montait déjà du sol comme une respiration lourde. Kincaid souffla dans son sifflet. Le groupe s'élança. Les premiers mètres furent bruyants, pleins d'énergie nerveuse. Les rires forcés, les blagues de défi, le claquement des semelles. Puis, la chaleur fit son œuvre. L'air devint épais, les souffles saccadés, les rangs se disloquèrent. Nora courait à rythme constant, ni rapide ni lent, son visage fermé, son regard fixé loin devant. Chaque pas semblait calculé. Derrière elle, des voix haletantes s'élevaient. « Elle va pas tenir ? Donne-lui 1 heure, elle s'écroulera comme les autres. » Mais elle ne ralentissait pas. Sa respiration restait régulière, ses bras balançaient mécaniquement, son dos droit, sans un signe de fatigue. Un soldat tenta de la dépasser, trébucha dans la poussière et lâcha un juron. Nora ne se retourna même pas. Elle continuait, guidée par une rigueur invisible. Les miles défilaient, le soleil brûlait la peau, les t-shirts s'imprégnaient de sueur, les visages se couvrirent de poussière. Kincaid suivait la course dans sa Jeep, son mégaphone à la main. « Allez, bande de larves, vous appelez ça courir. Même ma grand-mère irait plus vite. » Son regard s'arrêta sur Nora. Elle était toujours debout, toujours dans le même rythme. Il fronça les sourcils. « Callahan, tu veux jouer à la machine ? On va voir jusqu'où tu tiens. » La Jeep accéléra, soulevant un nuage de sable autour d'elle, mais Nora ne dévia pas. Ses bottes martelèrent la terre, son ombre s'étirait sur le sol fissuré. À la 7e mile, les premiers abandonnèrent, les corps s'effondraient, les respirations se transformaient en râles. Les instructeurs aboyaient des ordres, les mains sur les genoux, certains soldats vomissaient. Nora passa à côté d'un camarade à genoux, lui lança brièvement un regard. Il leva la tête, croisa ses yeux, y vit quelque chose qu'il ne comprit pas. Ni pitié, ni arrogance, seulement cette détermination glacée. À la 9e mile, la chaleur semblait danser devant les yeux. La poussière collait à la gorge, le ciel vibrait. Nora sentit ses muscles se tendre jusqu'à la brûlure, mais sa cadence ne faiblit pas. Chaque pas devenait un battement sourd dans sa tête, une phrase qui revenait en boucle. Continue. Encore. Quand le dernier sifflet retentit, les recrues s'écroulèrent dans un nuage de poussière, haletantes, épuisées. Certaines restèrent allongées, d'autres cherchèrent à boire, le visage tourné vers le sol. Nora resta debout. Son souffle était court, mais son corps tenait. Kincaid descendit de la Jeep, essuya la sueur de son front. « Callahan !» aboya-t-il. « Pourquoi tu tiens encore debout ? » »« Parce que je n'ai pas le droit de tomber, sergent. » Un silence. Même ceux qui riaient la veille restèrent figés. Il y avait dans sa voix quelque chose de coupant, de simple et d'inflexible. Kincaid recula d'un pas. Son sourire vacilla une seconde avant de revenir, plus tendu. « Pas le droit de tomber, hein ?
On verra ça ce soir. Les soldats se dispersèrent lentement. Nora marcha vers le réfectoire, ses bottes laissant des traces sombres dans la poussière. À l'intérieur, l'air était saturé d'odeurs de nourriture tiède et de désinfectants. Les conversations reprenaient, entre rires nerveux et soupirs de soulagement. Elle prit un plateau, s'assit seule à une table vide. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle continuait à manger, méthodiquement. Un groupe de soldats ricana à l'autre bout de la salle. « Hé, Callahan, t'as pas eu assez de terre. Fais gaffe, elle va encore nous battre demain. » Elle leva brièvement les yeux, croisa un instant leurs regards, puis replongea dans son assiette. Le rire s'éteignit de lui-même. Quand la sonnerie du soir retentit, le sergent entra dans le réfectoire. Sa voix couvrit tout. « Callahan, tu restes après les exercices. Tâche de nettoyage. Le hall doit briller avant minuit. Compris ? » « Oui, sergent. » Les têtes se tournèrent. Certains sourirent, d'autres détournèrent les yeux, gênés. Nora ne répondit pas, ne montra rien. Elle termina son repas, posa son plateau et quitta la salle. Le soleil déclinait sur la base, les ombres s'allongeaient. Dans la cour, les drapeaux battaient faiblement au vent. Elle traversa le terrain vide, son pas régulier, son visage impassible. Au loin, le sergent Kincaid l'observait depuis le perron de son bureau. Il mâchait lentement un morceau de tabac, le regard fixé sur cette silhouette qui avançait seule dans la lumière rouge du soir. Il sourit sans joie. « On verra combien de temps tu garderas ton calme, Callahan, » murmura-t-il. Nora entra dans le hall désert. Les néons grésillaient au plafond. Le sol était couvert de traces de bottes et de poussière. Elle posa son seau, ses genoux craquèrent légèrement, mais elle ne s'arrêta pas. Ses mains reprirent le même mouvement que la veille, frotter, tirer, recommencer. Le bruit régulier de la serpillière se mêlait au bourdonnement des lampes. Dehors, le vent soufflait sur les grillages. Dans le hall, Nora Callahan continuait seule, la tête basse, les gestes précis, comme si tout son monde se réduisait désormais à ce sol qu'on lui ordonnait de nettoyer. La nuit était tombée sur la base, lourde et sans étoiles. Le vent du désert passait à travers les ouvertures des hangars et faisait vibrer les plaques de métal. Dans le hall principal, la lumière blafarde des néons découpait la silhouette de Nora Callahan, seule au milieu des seaux et des serpillières. L'eau sale glissait sur le béton et s'accumulait en flaques ternes autour d'elle. Son uniforme, trempé et taché, collait à sa peau. Pourtant, ses mouvements restaient mesurés, presque calmes. Chaque geste semblait appartenir à un rituel, tremper la serpillière, essorer, frotter, reculer. Elle ne comptait plus le temps. Les bruits du dehors s'étaient éteints depuis longtemps. Les soldats dormaient, les véhicules étaient à l'arrêt, la base entière respirait lentement dans un silence de métal. Sur la mezzanine, un léger déclic retentit. Une caméra de surveillance venait de s'activer. Le voyant rouge se mit à clignoter. Personne n'était censé filmer à cette heure-là. Nora ne le vit pas. Elle continuait, le regard fixe sur le sol, concentrée sur la tâche. Quelques minutes plus tard, des pas se firent entendre. Lents, traînants, accompagnés du grincement d'une porte qu'on referme mal. Le sergent Kincaid apparut dans l'encadrement. Il tenait une tasse de café dans une main, l'autre dans la poche. Ses bottes claquèrent bonnement sur le carrelage. « Tu travailles tard, Callahan !» Sa voix portait ce ton paresseux qu'il réservait au moment où il croyait déjà avoir gagné. Nora se redressa, la serpillière à la main. « Ordre du sergent !» répondit-elle simplement. Kincaid s'approcha, fit le tour du seau, observa le sol brillant à la lumière des néons. « On dirait que t'as enfin trouvé ta vocation. Regarde-moi ça. On pourrait manger par terre tellement ça brille. » Elle resta immobile, le regard baissé. Il fit un pas de plus, si près qu'elle sentit l'odeur du café et du tabac. « Tu crois quoi, Callahan? Que ton petit numéro de soldate silencieuse va impressionner quelqu'un? Ici, t'es rien. Juste un outil qu'on use jusqu'à la corde. » Nora ne répondit pas. Ses doigts se crispèrent sur le manche de la serpillière, mais elle ne bougea pas. Kincaid la fixa quelques secondes, cherchant une réaction. Il ne trouva rien, et ce vide le mit en rage. « Continue alors, lâcha-t-il, mais je veux voir mon reflet dans chaque dalle avant l'inspection. Si t'as fini avant l'aube, t'auras ma reconnaissance éternelle. » Il rit, son rire résonnant dans le hall vide, puis disparut par la porte du fond. Le silence revint, encore plus dense qu'avant. Nora s'accroupit, reprit son travail. Sa respiration se faisait plus lente, son visage sans expression. Par moments, son regard se perdait dans la surface luisante du sol, comme si elle y voyait autre chose. Un instant,
La lumière des néons sembla se transformer en éclats de fusées éclairantes. Elle cligna des yeux. Le hall reprit sa forme normale. À travers la caméra, dans la salle de contrôle, un soldat de garde regardait l'écran. Il reconnut la femme du nettoyage, hésita, puis alluma le micro interne. Ici, poste de surveillance. Tout est calme dans le hall principal. Une voix répondit « Ras continue la veille ». Mais le soldat ne quitta pas l'écran. Il regardait la femme bouger, seule, sans hâte, sans pause, comme si chaque geste avait un but caché. À un moment, elle posa la serpillière, se redressa, écarta une mèche de cheveux collée à son front et leva les yeux vers la caméra, sans la voir vraiment. Son regard traversa l'objectif comme un éclat d'acier. Le jeune soldat eut un frisson. À l'extérieur, le vent s'intensifiait. Les lampadaires vacillaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs du bâtiment. La caméra filmait toujours. Vers 2 heures du matin, Nora termina. Le sol brillait comme un miroir. Elle rangea les seaux, posa la serpillière contre le mur et resta immobile quelques secondes. Son dos la faisait souffrir, ses bras tremblèrent de fatigue, mais elle ne se permit pas de s'asseoir. Elle regarda le hall vide, puis souffla doucement, un murmure à peine audible. Mission accomplie. Ces mots n'étaient pas pour le sergent, ni pour personne ici. Ils semblaient venir d'un autre temps. Au même instant, dans le poste de contrôle, le jeune soldat recula dans son siège. Sur l'écran, la femme venait de se tenir au garde-à-vous pendant 3 secondes, sans raison apparente. Un salut parfait, précis, militaire. Puis elle avait tourné les talons et quitté le cadre. Le soldat resta figé, les yeux fixés sur l'écran noir. Il hésita à signaler ce qu'il venait de voir, puis renonça. Après tout, ce n'était qu'une civile, non ? Il éteignit la console et partit prendre son café, laissant la bande tourner seule. Le lendemain matin, la rumeur courut avant même que le soleil ne se lève. Quelqu'un avait récupéré la vidéo. Dans le réfectoire, les recrues me chuchotaient entre 2 gorgées de café. Elle a salué la caméra, comme un vrai soldat. Tu rigoles ? C'est juste une habitude, un tic. Non mec, c'était parfait. Le genre de truc qu'on n'apprend pas dans les bouquins. Les regards se tournèrent vers Nora, assise seule comme d'habitude. Elle mangeait lentement, sans lever les yeux, ignorant les murmures. Mais elle sentait le changement. Ce n'était plus du mépris, c'était autre chose, une curiosité inquiète. Kincaid entra dans la salle, balaya la pièce du regard. « Qu'est-ce que je rate ici ? Pourquoi tout le monde ferme sa gueule d'un coup ?» Personne ne répondit. Le sergent plissa les yeux, puis aperçut Nora. « Toi, Callahan, encore à table ? T'as pas de travail, peut-être ?» Elle posa calmement sa cuillère. « Non, sergent. J'attends les ordres. » Son ton était neutre, mais dans le silence de la salle, il résonna comme une provocation. Kincaid serra la mâchoire, mais se contenta d'un grognement. Quand elle quitta la pièce, les conversations reprirent aussitôt. Les soldats se penchaient les uns vers les autres, leur voix basse. On dit qu'un capitaine aurait demandé la bande. Pourquoi faire ? Aucune idée. Mais il paraît qu'il a reconnu un protocole. La journée reprit, mais quelque chose avait changé. Les regards qu'on posait sur Nora n'étaient plus tout à fait les mêmes. Ce n'était plus seulement une femme de trop dans un monde d'hommes, c'était une énigme, une ombre du passé qui venait d'effleurer la surface. Le lendemain, la base semblait différente. Ce n'était pas visible, mais tout le monde le sentait. Les conversations se faisaient plus courtes, les rires plus nerveux, comme si un courant silencieux avait traversé les dortoirs pendant la nuit. Même les plus bavards observaient des silences gênés quand Nora Callahan passait. La vidéo circulait, personne ne savait vraiment d'où elle venait, mais chacun l'avait vue. La femme de ménage, seule dans le hall, levant les yeux vers la caméra avant d'exécuter un salut militaire parfait. Pas un geste amateur, pas une imitation maladroite, un salut d'initié, précis au millimètre, celui d'une soldate formée. Et ce simple mouvement avait suffi à fissurer l'ordre de la base. Au réfectoire, les chuchotements ne s'arrêtaient plus. « Tu crois qu'elle a servi ? Impossible. Y a rien sur son dossier, juste des missions de logistique. Alors pourquoi ce geste ? On n'invente pas ça. » Les voix se taisaient aussitôt quand elle entrait. Nora avançait toujours seule, son plateau à la main, impassible. Elle mangeait vite, sortait sans un mot. Mais ses oreilles, elles, entendaient tout. Dans le bureau du commandement, le capitaine Reynolds visionnait la vidéo pour la 3e fois. Il avait fait venir 2 officiers de sécurité. Sur l'écran, Nora saluait, puis disparaissait du champ.
Le silence s'installa. Ce geste, dit enfin Reynolds, n'a rien d'une coïncidence. Un officier fronça les sourcils. Vous pensez à une infiltration ? Non, pas ça. Mais il y a quelque chose qu'on nous cache. J'ai demandé une vérification complète de son dossier. Et vide, trop propre, comme si quelqu'un avait nettoyé l'historique avant son arrivée ici. Ils échangèrent un regard lourd de sens. Le capitaine éteignit l'écran, soupira, puis lança « Ne dites rien au sergent Kincaid pour l'instant, on observe ». Mais Kincaid, lui, sentait déjà que quelque chose lui échappait. Depuis 2 jours, il voyait les regards fuyants, les murmures sur son passage, et surtout, il voyait la façon dont on regardait Callahan désormais. Pas comme une cible, mais comme une inconnue dangereuse. Cette idée lui collait à la peau, le rendait nerveux, presque irrité. Lors de l'entraînement du matin, il la fixa plus longtemps que les autres. Ses ordres étaient plus secs, ses remarques plus cinglantes. « Callahan, tu crois impressionner qui, avec ton air de martyr ? » ?»« Personne, sergent. »« Alors baisse la tête et cours. » Ils coururent sous le soleil brûlant, le sable collant aux bottes. Nora suivait le rythme sans effort apparent, son visage fermé, concentré. Les autres jetaient des regards furtifs vers elle, comme s'ils cherchaient une faille, un signe de fatigue, un indice sur ce qu'elle cachait. Mais elle ne laissait rien paraître. Plus tard, dans le vestiaire, 2 soldats parlèrent à voix basse. « T'as entendu ? Le capitaine aurait demandé un entretien avec elle. »« Sérieux ? Pourquoi ? » ?»« Il dit qu'il l'a vue ailleurs. Une autre base, peut-être. » »« Si c'est vrai, c'est pas une simple recrue. » Le bruit arriva jusqu'à Kincaid. Il entra dans le vestiaire d'un pas lourd, claqua la porte derrière lui. Le silence tomba aussitôt. « Je veux plus entendre un mot sur Callahan. Vous avez compris ? C'est une recrue comme les autres. Vous laissez vos fantasmes de films d'espionnage dehors. » Les soldats acquiescèrent sans répondre. Mais dès qu'il sortit, les murmures reprirent, plus bas, plus prudents. Le soir, Nora fut convoquée dans le bureau du capitaine Reynolds. Elle entra, salua mécaniquement. Le bureau sentait le cuir et le papier ancien. Derrière le bureau, l'officier la fixait, une feuille entre les mains. « Asseyez-vous, Callahan. » Elle obéit, droite, les mains posées sur ses genoux. « Dites-moi, » commença-t-il calmement, « où avez-vous appris à exécuter ce salut ?»« À l'entraînement, capitaine. »« Lequel ?»« Celui de l'armée. »« Ce salut, » précisa-t-il en appuyant sur chaque mot, « est utilisé uniquement dans les unités de terrain spécialisées. Vous ne l'apprenez pas dans les classes de base. » Elle ne répondit pas. Il posa la feuille, se pencha légèrement. « Est-ce que vous avez servi ailleurs avant d'arriver ici ?» Son regard ne bougea pas. « Non, capitaine. » Un silence tomba. Il observa son visage, ses mains, ses yeux. Rien ne trahissait le mensonge, si mensonge il y avait. Finalement, il hocha la tête. « Très bien. Vous pouvez disposer. » En sortant du bureau, Nora sentit les regards des secrétaires sur elle, certains curieux, d'autres craintifs. Elle traversa le couloir sans ralentir. Au fond, Kincaid l'attendait, appuyé contre le mur. « Alors ? Il t'a félicité pour ta belle prestation ?» demanda-t-il avec un rictus. « Rien d'important, sergent. »« Tu mens mal, Callahan. Et tu sais ce que je déteste par-dessus tout ? Les menteurs. » Elle ne répondit pas. Il s'approcha, très près. « Si tu crois pouvoir me faire passer pour un idiot, t'as mal choisi ton terrain. Ici, c'est moi qui décide quand tu respires. » Ses yeux restaient toujours fixés sur elle, cherchant la peur. Mais il ne trouva qu'un calme désarmant. Elle se contenta de dire « Permission de retourner au travail, sergent ?» Il eut un rire bref, amer. « File, on parlera bientôt, toi et moi. » Quand elle quitta le couloir, il resta un moment immobile. Le bruit de ses pas s'éloigna, puis disparut. Derrière lui, un jeune lieutenant passa, le salua en silence. Kincaid ne répondit pas. Son regard suivait encore la silhouette qui s'effaçait dans la lumière du soir. Cette nuit-là, la base demeura éveillée plus longtemps que d'habitude. Les lumières du poste de commandement restaient allumées, les radios grésillaient dans les couloirs. Au dortoir, les soldats parlaient à voix basse. « Tu crois qu'ils vont l'interroger pour de vrai ? Ils doivent déjà le faire. » Et si elle avait appartenu à une unité fantôme ? Dans son lit, Nora fixait le plafond, les bras croisés derrière la tête. Chaque mot, chaque rumeur, elle les entendait. Mais elle savait qu'il était trop tard pour disparaître de nouveau. Ce qu'elle avait tenté d'enfouir refaisait surface, lentement, mais sûrement.
Au même moment, dans son bureau, le capitaine Reynolds rouvrait la vidéo. Cette fois, il la regarda jusqu'à la dernière image. Et dans le reflet du sol brillant, il distingua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. La silhouette d'un homme en uniforme, très proche de la caméra, observant. Le fichier portait la date d'une nuit antérieure à l'incident. Il fronça les sourcils, recula la vidéo image par image. Dans le coin supérieur, une inscription apparaissait. Echo 19. Reynolds resta figé. Ce code, il le connaissait. Et s'il était exact, alors Nora Callahan n'était pas seulement une anomalie administrative. Elle était un fantôme revenu d'une compagnie que l'armée préférait oublier. La nuit pesait sur la base comme une chape de plomb. Les lumières des projecteurs découpaient les silhouettes des baraquements et le vent du désert soufflait par rafales, soulevant la poussière rouge qui s'infiltrait partout. Dans le hangar nord, les lampes grésillaient au-dessus d'un espace vide. Nora Callahan entra, silencieuse, un sac sur l'épaule. Elle referma la porte derrière elle, vérifia qu'elle était seule, puis posa le sac au sol. À l'intérieur, il y avait une corde, une caisse de munitions vide et une paire de gants usés. Elle attacha la corde à une poutre, fit un nœud solide, tira pour vérifier la résistance. Ses gestes étaient rapides, précis, presque mécaniques. Puis elle enleva sa veste, retroussa les manches et commença à grimper. La corde brûlait la peau de ses mains, mais elle ne ralentit pas. Arrivée en haut, elle se laissa tomber, amortissant la chute avec les bras. Elle recommença, encore et encore. Chaque montée, chaque descente semblait la rapprocher d'un souvenir qu'elle tentait d'affronter. Le bruit des frottements résonnait dans le hangar vide. Son souffle s'accélérait, mais son visage restait impassible. Lorsqu'elle tomba à genoux, à bout de souffle, elle serra les poings, reprit la corde et se remit debout. Les muscles de ses bras tremblaient, ses paumes saignaient, mais elle continua. Au bout d'un moment, un craquement de porte la fit se figer. La lumière d'une lampe torche balaya le sol. Un homme entra. Silhouette mince, uniforme impeccable. C'était le capitaine Reynolds. Il s'arrêta en la voyant, surpris par la scène. « Vous appelez ça du repos, Callahan ?» Elle se retourna lentement, essoufflée. « Je m'entraîne, capitaine. » Il s'avança, observant la corde, les gants tachés de sang, la caisse déplacée. « À 2 heures du matin, vous savez qu'il y a un couvre-feu. »« Oui, capitaine. »« Et vous le contournez, comme ça ?» Nora resta droite. « Je n'arrive pas à dormir, alors je travaille. » Reynolds la fixa longuement. Sa voix se fit plus basse. « Vous avez déjà porté un uniforme, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas. Il fit un pas de plus. « Ce code sur la vidéo, Echo 19, vous savez ce que ça veut dire ?» Un silence. Ses yeux se durcirent légèrement. « Non, capitaine, mais il vit l'ombre passer dans son regard. » Il soupira, rangea sa lampe dans sa poche. « Si vous cherchez à vous faire oublier, vous avez choisi le pire endroit pour ça. » Elle baissa les yeux, essuya ses mains avec un chiffon. « J'ai seulement besoin de faire mon travail, rien d'autre. » Il resta un moment sans parler, puis recula d'un pas. « Alors continuez. Mais un conseil, Callahan, la base entière vous observe. À partir de maintenant, chaque geste compte. » Il la laissa seule. La porte se referma derrière lui, et le silence revint. Nora s'assit sur la caisse, son souffle encore rapide. Elle regarda la corde pendue au-dessus d'elle et ferma les yeux. Dans sa tête, les images revinrent sans qu'elle puisse les repousser. Un ciel orange, le vacarme des explosions, un soldat hurlant son nom à travers la fumée. Elle revit la poussière se lever comme une tempête, les ordres criés dans la radio, la voix qu'elle n'avait jamais oubliée. Echo Company, position maintenue. Tenez la ligne. Ses mains tremblèrent. Elle les serra jusqu'à ce que la douleur revienne, puis elle souffla lentement et se leva. Dehors, Reynolds marchait seul sur la piste de bitume. Il alluma une cigarette, le regard perdu vers les collines sombres. Le vent apportait le grondement lointain des générateurs. Un jeune officier sortit du poste de garde et l'appela. « Capitaine, on a reçu la réponse du commandement. Vous aviez demandé la fiche complète de Callahan. » Reynolds prit l'enveloppe, l'ouvrit sous la lumière du lampadaire. Il lut, fronça les sourcils, puis referma lentement le dossier. Rien. Comment ça, rien ? Page blanche. Comme si elle n'avait jamais existé avant son arrivée ici. L'officier hésita. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend. Et on observe. Dans le hangar, Nora rangeait ses affaires. Le vent s'engouffrait par les interstices, faisant claquer les cordes suspendues. Elle remit sa veste, serra les gants dans sa main et sortit. En traversant la cour,
Elle aperçut une silhouette dans l'ombre, adossée à un mur. Le sergent Kincaid. « Jolie séance, Callahan », lança-t-il d'une voix moqueuse. « Tu veux impressionner qui en jouant les super soldats ?» Elle s'arrêta, le regarda sans un mot. « C'est le capitaine qui t'a donné la permission ?» reprit-il. « Ou t'as décidé que les règles étaient pas pour toi ? Je dors pas bien, c'est tout. » Kincaid sourit, s'approcha jusqu'à ce qu'ils soient mon face à face. « Tu sais, j'ai vu des recrues qui voulaient prouver qu'elles étaient l'hygiène forte. Elles finissent toutes au même endroit, brisées. »« Peut-être, » dit-elle calmement. « Mais pas moi. » Il haussa un sourcil, surpris par le ton. « T'as de la chance que je sois de bonne humeur, Callahan. Retourne dans ton dortoir avant que je change d'avis. » Elle passa devant lui sans un mot. Ses bottes claquèrent sur le bitume. Le sergent la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la barrière des dortoirs. Puis il sortit une cigarette, la fit tourner entre ses doigts sans l'allumer. « Tu crois être plus maligne que moi, » murmura-t-il. « Mais tôt ou tard, je saurai qui tu es vraiment. » Cette nuit-là, Nora dormit à peine. Les visages du passé s'imposaient à elle dès qu'elle fermait les yeux, les cris, la boue, la lumière rouge des fusées. Chaque bruit de la base lui rappelait un écho familier, le martèlement des bottes, les ordres brefs, le cliquetis des armes. À l'aube, elle se leva, remit son uniforme et sortit sans attendre le signal. Le vent soufflait encore, chargé de sable. Elle traversa la cour jusqu'au terrain d'entraînement. Le soleil commençait à peine à se lever. En s'étirant, elle aperçut une silhouette qui s'approchait lentement. Le capitaine Reynolds. Il la salua d'un simple signe de tête. « Je voulais voir si c'était vrai, » dit-il. « On m'a dit que vous commenciez avant tout le monde. » Nora hocha la tête. Le silence aide à se rappeler qui on est. Reynolds la regarda un instant sans rien dire. Il comprit qu'elle n'était pas là pour prouver quoi que ce soit, mais pour survivre à quelque chose qu'il ne devinait pas encore. Puis il s'éloigna, laissant Nora seule sur le terrain. Le soleil montait lentement au-dessus du désert, éclairant la poussière dorée. Nora Callahan reprit la corde, la passa entre ses mains abîmées et commença à courir. Chaque pas soulevait un nuage rouge autour d'elle. Chaque respiration effaçait un peu plus la peur, qui ne la quittait jamais. Ce matin-là, elle ne s'entraînait plus pour la base, ni pour le sergent, ni pour personne. Elle s'entraînait pour rester debout. Le soleil était déjà haut lorsque la journée commença, implacable. La chaleur s'écrasait sur la cour comme une chape invisible, rendant chaque respiration plus lourde. Les recrues avançaient lentement vers le terrain d'entraînement, écrasées par la fatigue accumulée. Nora Callahan marchait parmi elles, droite, concentrée, sans échanger un mot. Ses bottes frappèrent la terre au même rythme que les autres, mais son regard semblait ailleurs, fixé sur une ligne que personne ne voyait. Le sergent Kincaid les attendait, bras croisés, son sifflet pendu autour du cou. Son visage était tendu, son ton plus froid que d'habitude. La rumeur de la vidéo n'avait pas disparu, et chaque jour qui passait érodait un peu plus son autorité. Il le sentait comme une fissure dans un mur qu'il croyait solide. Aujourd'hui, il avait décidé de la combler à sa manière. 10 séries de pompes, rugit-il. Ensuite, sprint jusqu'à la barrière nord. Pas d'excuses, pas de pause. Et Callahan, tu passes devant. Les recrues se regardèrent, hésitantes. Certaines échangèrent un sourire nerveux. Nora ne protesta pas. Elle posa son sac, s'agenouilla et commença. Ses bras pliaient et se tendit dans un rythme constant, régulier. Autour d'elle, les autres suivaient avec difficulté. La poussière montait en nuages, s'accrochait à la sueur. Kincaid tournait autour d'elle, son ombre passant sur son dos à chaque rotation. « Allez, Callahan, montre-nous à quel point t'es spécial. » Elle ne répondit pas. Le rythme de ses mouvements restait parfait, sans faiblir. Les minutes s'étiraient, l'air vibrait sous les ordres et les respirations haletantes. Quand Kincaid siffla la fin de la série, Nora se redressa la première. « Sprint !» cria-t-il. « Et toi, Callahan, tu ouvres la marche !» Elle s'élança sans attendre. La poussière soulevée derrière elle enveloppa le groupe. Le soleil frappait sans relâche. Le sol brûlait sous les bottes. À mi-parcours, plusieurs recrues ralentirent, mais Nora gardait la même cadence, presque mécanique. Elle atteignit la barrière la première, posa la main dessus, puis fit demi-tour sans attendre. Quand les autres arrivèrent, épuisés, Kincaid les toisa d'un air dégoûté. « Voilà ce qui arrive quand on laisse une femme vous donner une leçon. Vous devriez avoir honte. » Son regard revint sur Nora. « Toi, tu restes. Les autres, dégagez. » Les recrues s'éloignèrent,
certaines jetant un dernier regard vers elle. Il ne restait plus que deux sur le terrain. Kincaid s'approcha lentement, son ombre couvrant presque tout son corps. « Tu crois que t'es meilleur que les autres ?»« Non, sergent. »« Alors pourquoi tu continues à me défier ?»« Je fais ce qu'on me demande. » Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient légèrement. Kincaid serra la mâchoire. « Tu fais plus que ça. Tu cherches à attirer l'attention. » Il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu veux que je te dise ce que je vois, Callahan ?» Une petite menteuse qui se prend pour une héroïne. Elle ne bougea pas. Ses yeux gris restaient fixés sur un point derrière lui. Cette absence de réaction le rendait fou. Il se redressa brusquement, souffla dans son sifflet. « Corde !» ordonna-t-il. « Montez libre jusqu'à ce que je dise stop. » Elle marcha vers la corde, sans hésiter. Ses mains s'y agrippèrent aussitôt. Le premier mètre fut facile, les suivants plus durs. La chaleur lui brûlait les paumes, la corde râpait sa peau déjà blessée. Elle grimpa, descendit, puis remonta encore. Le sergent la fixait, bras croisés. Plus vite, Callahan, allez ! Ses muscles hurlaient, sa respiration devint rauque, mais elle continua. Les cordes vibraient sous l'effort. Quand ses mains glissèrent un instant, elle se rattrapa avant de toucher le sol. Kincaid sourit, satisfait. « T'as de la volonté, je te l'accorde, mais ça suffira pas ici. » Elle atteignit le haut une dernière fois, resta suspendue, immobile, avant de redescendre lentement. Ses bras tremblaient, ses doigts saignaient, mais elle se remit droite sans demander de repos. Kincaid s'approcha encore. « Demain, inspection générale. Le général Harrison sera là. Et devine quoi ? C'est toi qui nettoieras le hall avant son arrivée. Je veux que tout brille. Si une seule tâche reste, tu recommences à genoux devant tout le monde. »« Bien, sergent. » Elle tourna les talons. Il la regarda partir, frustré. Rien ne semblait la briser. Même sa soumission avait quelque chose d'insupportablement solide. Au réfectoire, plus tard, les murmures recommencèrent. Les soldats parlaient bas, surveillant la porte. « Kincaid devient fou, » dit l'un. « Il veut la faire craquer. Ou il a peur. » Nora entra. Les voix se turent aussitôt. Elle prit un plateau, s'assit dans un coin, comme toujours. Personne n'osa s'approcher. Seul un jeune soldat, nouvellement arrivé, glissa à voix basse. « On parle de vous, vous savez. Certains disent que vous n'êtes pas là par hasard. » Elle leva lentement la tête. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? » ?»« Je pense que vous avez vu des choses que les autres n'ont jamais vues. » Elle esquissa un léger sourire, presque imperceptible. « Alors garde ça pour toi. » Quand elle quitta la salle, le silence resta suspendu quelques secondes. Le jeune soldat la suivit du regard, troublé sans savoir pourquoi. Dehors, la nuit tombait. Les lumières de la base s'allumaient une à une. Nora marcha jusqu'à son dortoir, le pas régulier, la tête haute. Derrière une fenêtre, Reynolds observait la scène. Il nota dans son carnet « Kincaid la pousse trop loin. Risque d'incident. Mais elle tient. » Plus loin, Kincaid vidait une bouteille à moitié vide, accoudée à son bureau. Son reflet dans la vitre tremblait avec la lumière du néon. Il murmura entre ses dents « Demain, tout le monde verra qu'elle n'est qu'une illusion. » Le vent fit claquer la porte du hangar. Dans l'obscurité, Nora Callahan s'assit sur son lit, retira ses gants, observa ses mains bandées. Elle pensa à l'aube, à la corde, au sol du hall, qu'elle allait devoir nettoyer encore une fois. Et malgré la fatigue, un calme étrange l'envahit. Elle savait que le lendemain, quelque chose changerait. Pas parce qu'elle l'avait décidé, mais parce que tout ce qu'elle avait tenté de cacher jusqu'ici refusait désormais de rester enfoui. L'aube monta lentement sur la base, teintant le ciel d'un gris pâle. Le vent soulevait la poussière avant même que le premier sifflet ne retentisse. Nora Callahan marchait déjà vers le hall principal, un seau dans chaque main. Ses bottes laissaient des traces humides sur le béton froid. L'inspection devait avoir lieu dans quelques heures. Tout devait être parfait. À l'intérieur, le silence était lourd. Les drapeaux pendaient immobiles, les vitres luisaient sous la lumière des néons. Le hall ressemblait à une salle d'apparat, vaste, impersonnelle, prête à accueillir des regards supérieurs. Nora posa ses seaux, retroussa ses manches et commença à frotter. L'eau se mêlait à la poussière rouge. Le bruit régulier de la serpillière rythmait son souffle. Au bout d'un moment, des pas résonnèrent derrière elle. Kincaid entra, les mains dans les poches, son uniforme impeccable. Il resta un instant à la regarder sans parler, puis la voix sèche tomba. « Plus vite, Callahan !»
Le général veut marcher sur du marbre, pas sur un sol de caserne. Elle ne répondit pas. Son bras glissait d'avant en arrière, précis, obstiné. « Regarde-toi, continua-t-il. Une vraie leçon d'humilité pour les nouvelles générations. Une femme à genoux, ça remet les choses en place. » Nora serra la mâchoire, mais ne s'interrompit pas. Le seau tinta sous la pression de sa main. « Tu crois qu'ils te respecteront après ça ?» reprit-il. « Tu n'es qu'un avertissement, une tâche qu'on montre du doigt pour rappeler à chacun où est sa place. » Elle redressa lentement la tête. Ses yeux gris croisèrent les siens. « Et vous, sergent, où laissez la vôtre ?» Le silence tomba. Il resta figé une seconde, comme frappé. Puis son visage se durcit. « Tu dépasses les bornes. » Il fit un pas vers elle, mais la porte s'ouvrit brusquement. Un officier annonça d'une voix forte « Inspection dans 30 minutes. Tout le personnel en place. » Kincaid se recula, mâchoire serrée. « Finis ton travail, Callahan, et fais-moi honneur. » Il quitta le hall. Nora reprit la serpillière plus lentement. Ses gestes étaient précis, méthodiques, mais son esprit bouillonnait. Chaque mot de Kincaid résonnait encore dans sa tête. Elle se concentra sur le mouvement, sur le bruit du chiffon glissant sur le sol. Ce son la calmait. C'était un bruit qu'elle connaissait trop bien, celui du devoir, de la répétition, de la survie. Lorsque tout fut prêt, elle resta seule quelques minutes, observant le reflet des vitres. Sa silhouette s'y dessinait, mince, droite, le hall brillait. Il n'y avait plus rien à faire qu'attendre. Les premiers officiers arrivèrent. Leurs bottes claquèrent sur le marbre, leur voix basse résonnait comme une rumeur. Kincaid faisait les 100 pas, nerveux. Reynolds observait la scène depuis la mezzanine, carnet à la main. À 9 heures précises, les sirènes retentirent. Les drapeaux furent déployés. Le général Harrison arriva entouré de 2 aides de camp. Grand, le visage marqué par les années, il avançait d'un pas ferme. Le silence se fit total. Nora, agenouillée au fond du hall, ne leva pas la tête. Ses mains serrèrent le manche de la serpillière. Kincaid s'avança, claqua les talons et salua. Le général répondit distraitement. « Tout est en ordre, sergent ?»« Oui, monsieur. La base est prête pour inspection. » Harrison hocha la tête et fit quelques pas. Ses yeux glissèrent sur les rangées de soldats, sur les bannières, puis s'arrêtèrent. Au fond du hall, la femme à genoux. « Qui est-ce » demanda-t-il. Kincaid se raidit. « Simple personnel de nettoyage, monsieur. » Mais Harrison ne bougeait plus. Il la fixait, immobile. Son visage venait de changer. Une lueur, presque imperceptible, passa dans ses yeux. « Faites-la se lever, » ordonna-t-il. Le sergent hésita, puis se tourna vers Nora. « Callahan, debout. » Elle se redressa lentement. La salle entière la suivait du regard. Le seau à ses pieds, la serpillière pendante dans sa main. Elle resta droite, sans un mot. Le général la détailla longuement, puis il fit un pas vers elle. « Non !» Sa voix était grave, autoritaire, mais tremblait légèrement. « Nora Callahan, monsieur. » Un silence s'abattit. Le général fronça les sourcils. Répétez. « Nora Callahan. » Harrison inspira profondément. Son regard se durcit, mais son ton se fit plus bas, presque intime. « Ce nom, vous avez servi, n'est-ce pas ?» Un frisson traversa la salle. Kincaid voulut parler, mais le général leva la main. Tous se turent. « Répondez-moi, dit-il. » Les yeux de Nora vacillèrent une seconde. Puis elle dit calmement « Oui, monsieur. Autrefois. » Harrison fit un pas de plus. « Quelle unité ?» Elle hésita, ses doigts se crispèrent sur le manche de la serpillière. « Echo Company. » Les mots tombèrent dans le silence comme une détonation. Même les respirations s'arrêtèrent. Harrison recula d'un pas, pâle. « Impossible, » murmura-t-il. Autour d'eux, personne ne comprenait. Les jeunes soldats échangeaient des regards perdus. Kincaid, livide, ouvrit la bouche sans réussir à parler. Nora baissa les yeux. « J'ai seulement continué à servir, monsieur. » D'une autre manière. Le général resta figé quelques secondes encore, puis leva lentement la main vers sa casquette. Le tissu froissa sous ses doigts. Il l'enleva, droit devant elle. Le silence devint total. Toutes les têtes se tournèrent. Nora, les yeux brillants, garda la position. Le geste du général scella le moment. Personne, ce jour-là, ne comprit vraiment ce qui venait de se passer. Le hall entier retenait son souffle. Le général Harrison, tête nue, fixait Nora Callahan comme s'il voyait un fantôme.
Les officiers n'osaient pas bouger, les recrues restaient figées, incapables de comprendre ce qu'elles voyaient. Le sergent Kincaid, blême, chercha le regard du général, espérant un ordre qui ne vint pas. « Echo Company », répéta Harrison d'une voix basse. « Où étiez-vous pendant la retraite ?» Nora garda la tête haute. « Sur le front Air, monsieur, zone Sierra, dernière transmission à 0420. » Ces mots étaient précis, détachés, sans hésitation. Une langue que seuls les anciens soldats pouvaient n'entendre comprendre. Harrison ferma brièvement les yeux, comme s'il entendait à nouveau les radios saturées, les explosions lointaines, les cris. « Je croyais qu'il n'y avait eu aucun survivant, » murmura-t-il. « Il n'y en avait plus, monsieur, jusqu'à ce qu'on cesse de chercher. » Le murmure parcourut les rangs. Kincaid fit un pas en avant. « Général, cette femme n'a jamais figuré sur aucune liste. Ce doit être une erreur. » Le regard de Harrison le coupa net. « Sergent, si c'est une erreur, c'est celle de l'armée, pas la sienne. » Kincaid se figea. Le général s'avança jusqu'à Nora. « Présentez-vous correctement, soldat. » Elle laissa tomber la serpillière, se mit au garde à vous, son salut claqua comme un coup sec dans le silence. Harrison répondit de la même manière. « Rapport de situation, caporal Callahan. » Sa voix vibrait d'autorité, mais son regard portait autre chose, du respect, peut-être une culpabilité ancienne. Nora inspira profondément. Echo Company, unité médicale, position encerclée, communication coupée, ordre final reçu, tenir la ligne, perte totale, extraction non confirmée. Harrison acquiesça lentement. « Vous êtes resté seul ?» « 3 jours. » Un frisson parcourut la salle. Chaque mot tombait avec le poids du passé. Le général posa une main sur son épaule. « Vous auriez dû être décoré, Callahan. Au lieu de ça, on vous a effacé. » Elle répondit d'une voix basse. « Je n'avais besoin d'aucune médaille, monsieur. Juste de continuer à servir. » Ce fut le moment où le silence se transforma en stupeur. Les jeunes soldats, ceux qui la regardaient comme une intruse, la voyèrent maintenant sous un autre jour. Kincaid, lui, recula d'un pas, perdu, le visage fermé. Harrison se tourna vers l'assemblée. « Ce que vous voyez ici n'est pas une légende, c'est ce que l'armée oublie trop souvent. Le courage n'a pas de grade, ni de genre. » Il remit lentement sa casquette. Sergent Kincaid, noté dans le registre, caporal Nora Callahan, Echo Company, présente et active. Kincaid resta muet. Harrison répéta, plus fort, « Exécution, sergent !» Kincaid obéit, la gorge serrée. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il écrivit le nom. Le général fit un dernier signe de tête à Nora. « Repos, soldat, vous venez de rendre à cette base quelque chose qu'elle avait perdu, la mémoire. » Puis il quitta le hall. Le silence reprit, plus dense qu'avant. Tous les regards restaient fixés sur Nora, droite, immobile. La lumière du matin glissait sur le sol qu'elle avait lavé toute la nuit. Personne n'osa parler. Même Kincaid, debout à quelques mètres, ne trouva rien à dire. Son autorité s'était dissoute dans le reflet du marbre. Le hall se vida lentement après le départ du général. Les officiers murmuraient entre eux, les jeunes soldats marchaient à pas hésitants, jetant des regards vers Nora comme vers un monument qu'ils ne savaient pas comment saluer. L'air semblait plus lourd qu'avant, chargé de quelque chose de sacré et d'inconfortable à la fois. Kincaid resta seul, un moment, immobile, face au registre ouvert. Son crayon tremblait entre ses doigts. Il regarda la ligne où il avait inscrit son nom, Caporal Nora Callahan, Echo Company, active. Les mots lui brûlaient les yeux. Quand il releva la tête, elle était toujours là, droite à la même place, la serpillière à ses pieds. Alors c'était vrai, murmura-t-il. Nora le regarda sans haine, seulement avec cette distance tranquille qu'elle gardait depuis le premier jour. « Je n'avais rien à prouver, sergent. Vous vouliez que je tombe, mais j'étais déjà tombé, il y a longtemps. » Il détourna les yeux, incapable de soutenir le sien. Pour la première fois, il ne trouva pas de mots, pas d'ordre, pas d'insulte, seulement un silence vide. Reynolds entra à ce moment-là, son carnet toujours dans la main. Il observa la scène quelques secondes avant de dire simplement « Le général a demandé que vous soyez transféré au poste médical central. Il veut revoir votre dossier, le vrai cette fois. » Nora hocha la tête. « Très bien, capitaine. » Reynolds hésita, puis ajouta plus bas. « Si j'avais su qui vous étiez, je ne vous aurais pas laissé passer ces semaines-là seule. Ce n'était pas de votre faute, ni de la sienne, » répondit-elle en jetant un regard vers Kincaid.
Elle ramassa la serpillière, la posa contre le mur et se redressa. Le hall était vide, calme, le sol brillait comme un miroir, reflet de tout ce qui venait de s'y jouer. Nora respira lentement, savourant pour la première fois depuis des années le poids du silence sans peur. Dehors, le soleil montait haut dans le ciel. Elle traversa la cour, ses pas résonnant sur le béton chaud. Les soldats qu'elle croisait se figèrent brièvement, certains saluaient maladroitement. Elle répondait d'un signe discret, presque gêné. Devant les drapeaux, elle s'arrêta. Le vent soulevait doucement le tissu. Elle resta là un instant, droite, les yeux fixés sur les couleurs qui flottaient. Puis elle souffla, un murmure que personne n'entendit. Mission terminée. Le camion du transport médical démarra derrière elle. Nora monta à bord, referma la porte et s'assit près de la fenêtre. La base s'éloigna lentement, la poussière s'élevait derrière les roues. À travers la vitre, elle vit les silhouettes des soldats, qui la regardaient au partir, minuscules sous la lumière blanche. Kincaid sortit du hall, sans casquette, les yeux plissés contre le soleil. Il resta debout longtemps, observant la route qui s'étendait vers l'horizon. Reynolds s'approcha, silencieux. « Vous pensiez qu'elle mentait ?» dit-il doucement. « Je voulais y croire, » répondit Kincaid. « C'était plus simple. » Le capitaine hocha la tête. « Parfois, la vérité est pire que la honte. » Le sergent ne répondit pas. Il resta là jusqu'à ce que le camion disparaisse dans la lumière, avalé par le désert. Au loin, la poussière se dissipa. Il ne resta plus que le vent, le drapeau et le souvenir d'une femme qu'ils avaient tous méprisée avant de comprendre qui elle était. Dans les archives, son nom venait d'être réinscrit. Caporal Nora Callahan, Eco Company. Présente.